pense que pour avancer dans la vie, il faut se donner des objectifs souvent durs à atteindre, afin de pouvoir se surpasser pour atteindre ces objectifs, ou en tout cas s'en rapprocher. Je me suis fixé 1 an pour vivre de ma passion et j'avais envie de tout documenter pour vous partager ça avec vous en vidéo. Seulement voilà, tout ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. T'es prêt pour le road trip? Oui, toujours. Il y en a combien de spots à faire? 120 je crois. Ouais, à peu près, un peu plus. Il y en a qui se rajoutent. Tu sais que j'ai jamais mappé en Vendée, je sais même pas où chercher. Tu as plaisir de partir? Bah bien évidemment, toujours. Mais oui. Surtout accompagné de toi. Ça change des orages, hein, écoute, hein, pas faux. Ouais. Au moins on fera pas de fail de tornade. Ah, il est resté là lui. Hein. Je sais pas encore comment ça va se tourner cette vidéo, comment c'est la tourner, mais je sais pas comment ça va être. Je sais pas ce que ça va donner. C'est aussi pour ça que j'osais pas trop la commencer, pour être totalement honnête. Je préférais me concentrer sur ce que j'étais sûr de devoir faire et ce que j'étais sûr de pouvoir faire. Mais ce que j'ai surtout envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est tout l'envers du décor, les coulisses. Ce que je vous montre jamais sur YouTube, ce que n'importe qui ne vous montrerait jamais d'ailleurs sur YouTube. Je crois pas que ce soit déjà vu, en tout cas quelqu'un qui s'est déjà documenté toute l'année. L'idée c'est vraiment de vous montrer tout ce que vous n'imaginez pas, tout le travail qu'il y a à faire pour faire vivre une chaîne YouTube et la faire grandir sur une année, pour espérer en plus de ça, non pas seulement produire du contenu et prendre du plaisir à produire du contenu, mais en plus avoir l'ambition d'en vivre. C'est beaucoup de travail et je suis pas sûr que vous imaginez qu'il y ait tout ça à faire sur YouTube. On peut penser que c'est juste allumer une caméra dans son bureau et dire regardez, aujourd'hui on va regarder ça, on va faire des jeux de ça, je sais pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voici mon bureau. Le bureau qui m'a été envoyé par Flexispot en fin d'année dernière. Voilà donc où la magie s'opère, c'est depuis cet endroit que tout se fait en off en tout cas. C'est ici que je fais tous mes montages. Les trucs sur lesquels je bosse depuis le début d'année, depuis le 1er janvier, donc depuis la semaine dernière, c'est donc préparer le road trip. Je pars avec Jess, que vous avez l'habitude de voir normalement dans mes vidéos chasse aux orages. Il va me faire pas mal de plans de coupe sur mes prochaines vidéos urbex. Il va m'aider dans ce projet. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis tous ces liens en description, que ce soit Instagram ou rien d'autre, parce que je crois qu'il n'y a qu'Instagram. Ça, c'est l'affiche que j'ai fait pour préparer le road trip. J'aime bien tout faire à la main, j'aime pas trop taper sur l'ordinateur. Voilà, j'ai des carnets comme ça. Dedans, il y a plein de choses décrites. Là, c'est les suites, les idées de couleurs de suites, les prix de telle et telle chose, les billets d'avion, les trains, enfin bref. Dès que j'ai un projet, dès que j'ai une idée en tête, c'est quoi ça? Budget à prévoir, 3200 €. Parfait. Et donc ouais, j'aime bien écrire quand je me prépare, j'aime bien écrire quand j'organise. Là, le départ, lundi 15, départ de Dijon à 6 h du mat. On va faire réellement tout le tour de la France. C'est la première fois que je fais un voyage aussi gros dans notre pays en fait, tout simplement. J'ai un petit peu hâte. Vraiment beaucoup hâte d'ailleurs, c'est dans 6 jours. Mais j'ai un petit peu le stress aussi parce que j'ai peur de plein de choses en fait. Le projet, l'idée c'est de tourner toutes les vidéos urbex pour l'année. Donc si je me foire sur un truc, ça peut faire foirer l'année complètement. C'est un gros investissement de temps et d'argent. C'est vraiment la première fois que je m'organise autant sur un road trip. J'aimerais vous tourner une vingtaine de vidéos. Entre 20 et 25 vidéos idéalement. Il va pas falloir chômer, c'est pour ça que je suis très organisé. J'ai créé une carte sur My Maps. Je me sers jamais de My Maps d'habitude, je suis toujours sur Google Maps. Ma carte Google Maps à moi étant complètement saturée, il y a presque 4000 ou 5000 points dessus, enfin c'est un bazar sans nom. J'ai préféré refaire une carte sur My Maps directement pour ce Tour de France. Du coup, vous avez tout simplement après la possibilité de le nommer, de l'avoir en privé ou de la partager avec qui vous voulez. Vous pouvez organiser une carte à plusieurs, noter des points à plusieurs, c'est assez cool. Bon là je vais pas zoomer trop près, parce que j'ai pas trop envie que vous sachiez qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui va quoi et autres. L'urbex c'est censé être secret de base, quand même on le rappelle. Mais bref, voilà en gros la carte du projet. Bonjour, ça va toi? Ça va et toi? Oh oui. Franchement? Toujours prêt à affronter le froid comme vous pouvez le voir. Est-ce que j'ai pris ma voiture? Oui. On a déjà commencé la journée par une explo dans un théâtre. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très sympathique. C'est sympa mais c'était très sombre et très petit. Et là on est devant une usine, on va voir ce que ça donne. Il y a des traces de pas, il y a des gens qui sont venus il y a pas longtemps. Ça c'est ce qu'on appelle un check, c'est-à-dire c'est un spot qu'on a trouvé sur Google Maps. Je crois que c'est toi qui l'as vu d'ailleurs. Et on sait pas du tout à quoi s'attendre, mais a priori il n'y a pas grand chose à voir. Mais bon on va regarder quand même. C'est vide.
spot il est à combien de temps? Je te pose la question comme si tu savais, tu sais. Du coup, direction le prochain spot, c'est un château. Ça fait un moment que je l'avais noté sur ma carte celui-là. Je sais pas du tout à quoi s'attendre. Et en vrai ça peut être sympa, mais j'ai peur que ce soit vide. Full enneigé là dans les arbres. On arrive devant le manoir. Ils sont en train de tout défricher autour, alors j'espère qu'on arrive à temps. J'espère qu'on arrive à temps pour pouvoir l'explorer. On va voir devant à quoi ça ressemble. Alors on se gèle pas trop? Bah un petit peu quand même. Hein. Ça glisse un peu, hein? Un peu, ouais. Qu'est-ce que ça va donner à ton avis? Je pense que ça sera un check vite rapide. En tout cas c'est simple d'accès, j'aime bien. Ça c'est ce qu'on vous montre jamais en temps normal quand on fait de l'urbex, c'est tous les spots qu'on explore où il n'y a absolument rien à voir à l'intérieur. On fait beaucoup d'explorations comme celle-ci, mais bon, il faut en faire pour pouvoir trouver des endroits assez sympas. Visiblement, c'est pas le cas. Après, certaines fois, un bâtiment vide est très joli à photographier, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Des fois, il suffit d'une seule pièce pour que le spot prenne son intérêt. Voilà, c'est ça. Pour que ça sauve le truc, j'allais dire. Mais là, non, il n'y a rien du tout. Ce que je vous suggère maintenant, c'est qu'on passe voir un autre spot. On va essayer de ressortir sans se faire voir. Aucun effort pour déneiger. Non, aucun. Point sur la situation, il est 10h52. On a roulé déjà 250 km, un peu plus depuis qu'on est parti. Et là, on s'arrête voir le spot de la journée. On ne sait pas ce que c'est, mais vu à quoi ça ressemble sur Google Maps, c'est prometteur. On mise tout dessus en fait. Seulement, c'est dans le bois qui est là. Il va falloir traverser la route, descendre dans le bois. Et c'est dans la propriété d'un gros château, d'un gros domaine. On croise les doigts pour que tout aille bien. Apparemment, on est juste à côté. Heureusement qu'il pleut pas parce que... Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là. Vraiment, on est vraiment tout proche. Hein. On est arrivé devant le bâtiment. On pensait que c'était un manoir. A priori, ça ressemble pas des masses à une habitation en fait. Ça ressemble plutôt à un truc industriel. Là, vu l'état des fenêtres et tout, pas trop bon signe pour ce qu'on va trouver à l'intérieur. Des fourrures. Ouais, en vrai c'est sympa, hein, comme c'est tout décrépit et l'ambiance avec la fenêtre, avec la neige qui rentre là, mais pas grand chose à voir d'autre. Non, ça a l'air bien grave. Il y a une dame dans le domaine juste à côté. Je vous rappelle qu'on est certainement sur la propriété du domaine. Du coup, vu qu'on est habillé en noir sur de la neige, on va pas être discret, donc on va vite se dépêcher de partir. C'est très beau. Je vois que j'ai drifté un peu là où... Oui. Attends, faut que je recule, j'en fais une. Bon alors, on a trouvé quelque chose? Pour l'instant, on n'est encore pas rentré sur le spot, c'est déjà joli. Bon, j'ai la flemme de sortir de trépied, alors ça sera m'enlever. C'est trop beau. Le manoir est vide. Par contre, vu comme c'est beau d'extérieur, je pense qu'il y a une belle architecture dedans aussi, donc sûrement peut-être un escalier ou des belles cheminées, donc on va le voir. Faut déjà qu'on trouve un accès. Voilà. Je sais pas qui a mis ça là, mais non, ça passera jamais. Tant pis. C'est beau, hein. C'est vraiment joli. Les détails là.
Ça fait mal au cœur de voir ce genre de bâtisse abandonnée, vraiment. C'est une très belle architecture. La tour était incroyable. C'est juste dommage qu'on n'a pas pu rentrer. On vient d'arriver dans un nouveau village. On va tenter de s'infiltrer dans un château abandonné. Le problème c'est qu'on est passé devant, dans la route principale, il y a les flics et la gendarmerie qui est garée pile devant. Vous allez où là? On voulait faire des photos du château. C'est chez qui là? Je sais pas, mais on voulait faire Donnez-nous le propriétaire. Vous connaissez le propriétaire? Non, mais on voulait faire Vous avez des une photos. autorisation? Non. Non, ça n'a rien à foutre là. D'accord. Rien à foutre là. Les gendarmes sont derrière, sont prévenus. D'accord? Si. J'en ai marre, je suis le voisin moi. J'en ai marre de vous voir traîner là. Vous prévenez tous vos potes là. Il n'y a pas d'urbex ici, d'accord? Ok. Ok, vous faites pas d'urbex, c'est une propriété privée, vous rentrez pas comme ça. On vient de se faire têche d'un château. Le mec était un peu énervé, je crois. Un peu, Un petit peu. Du coup, on est dans un nouveau spot. Encore une fois, je crois que c'est à peu près le 200e de la journée. Le bâtiment est très très grand, mais tout est muré, tout est barricadé. Et là, on vient de tomber sur une échelle, donc je pense qu'il va falloir grimper au premier étage. C'est quand même encore assez haut. Hein. Ouais, c'est vraiment très haut. Hein. On va pas se mettre en danger pour rien, on va chercher ailleurs. Faites pas de bêtises en urbex, vous blessez pas. Wow. Vous prenez pas des branches dans les yeux, par exemple. Fin du deuxième jour de notre trip. On vous a pas filmé grand chose, on a tenté de faire un bunker. On n'a pas réussi parce qu'il était complètement inondé. Waouh! T'es où? Bon bah mec, mauvaise nouvelle hein. C'est pas accessible. Pourquoi? Il y a trop d'eau. Je pense que pendant l'été c'est peut-être un petit peu moins élevé, mais là du coup. Ah ouais! Donc en fait c'est juste pas accessible quoi. Est-ce qu'on voit le fond? Même pas. Bah toi là il y a quand même des trucs sympas, qui respectent toutes les inscriptions, etc. C'est des chambres ça, waouh! Ouais. C'est dommage, là tu peux avoir les matelas qui Ouais. Ça c'est une tourelle. On est d'accord? Là c'est un poste d'observation. Poste C'est un d'observation. peuple d'infanterie, donc les mecs on est là pour tirer et là t'as un poste d'observation quoi. Ok. Mais tu peux monter normalement, c'est sympa, mais t'as pas d'ouverture sur l'extérieur. Ouais bah ouais, c'est bête. Tu peux me faire une photo pendant qu'on est là, autant profiter. Nickel. Nickel, merci. Et on voit. Stylé, merci. On a été au bureau central. Ça valait le coup d'être vu. Franchement, Ah bah clairement. franchement, Moi c'est un truc que j'adore. un magnifique détour. C'est celui-ci, le bureau central. Vous le connaissez forcément. En vrai, il n'y a pas besoin de la retoucher. Elle est nickel. On a fait une petite photo tous les trois. Avec Agorn. Ah bah oui, parce que je vous ai même pas dit, mais on a passé la journée avec Agorn. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Elle est très 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 sympa. Ah, celle-là, elle est folle. Elle est folle. Non, celle-là, elle est folle. Ça c'est sympathique. Several days later. On a un petit peu avancé dans notre trip. On est le 20 janvier, c'est le soir du 6e jour. On était prévu de partir 16 jours. Je pense que ça va s'arrêter maintenant. On adore. J'ai plus d'huile, voilà. Parce que vous allez voir, il n'y a plus une goutte d'huile. J'ai fait la vidange et la révision il y a 10 jours. Il m'avait remis de l'huile évidemment, il m'a changé tous les filtres. Là on a fait 1800 km depuis qu'on est parti. Ouais, j'ai dû faire 200 bornes avant de partir en fait. Donc là je fais vraiment 2000, j'ai perdu 5 litres d'huile. Donc là on attend le dépanneur. Et on est avec Théo en plus. Oh, on essaie de se réconforter comme on peut. Quoi. Charmant Dickey, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On s'était prévu en fait que demain on fasse une journée ensemble. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir la faire. Pour l'instant, je vous montre ce road trip, on n'a rien fait. On a quand même tourné 4 vidéos cette semaine. Il nous restait au moins 70-80 spots à faire la semaine prochaine. Donc c'est soit il arrive à faire quelque chose maintenant, on monte avec Théo et on continue le road trip, soit c'est mort. Voilà. Je sais pas s'il a mal refermé un truc ou quoi. Mais là, il n'y a pas un go. Bah écoute, je vais l'emmener avec moi. Hein. Ça se passera comment après? Lundi, on la dépose dans le garage de ton choix, donc ça peut être un Volkswagen, ce que tu veux. Et puis bah là, après, il faut voir avec ton assurance. Après, je serai toi, lundi, j'appellerai le garage où tu as fait l'entretien. Espérer pour toi que c'est l'entretien qui a été mal fait. Ouais. Et si c'est pas ça, tout dépend de la panne.
commence pas mal, hein. C'est sympa. Je sais pas si on vous filmera demain. On essaiera de filmer un petit peu. On verra bien. 2-3 trucs. Suivant ce qui se passe. Ouais. Voilà. Bonne nuit. Bye. Un vrai road trip urbex sans problème de voiture, ça n'existe pas. Vous pouvez rater tous les spots que vous voulez, c'est pas drôle s'il n'y a pas des problèmes de voiture. En vrai, c'est une dingue. Oh, la vache. Putain, mais c'est un délire. Franchement, je sais même pas quoi faire, quoi. Genre là, on n'avance pas, quoi. C'est ça le truc. En fait, il faudrait que tu arrives à t'agripper là-dessus, plus là en même temps. Là, ça glisse, donc au moins. Ça a l'air joli de loin. Putain, mais si, c'est ça, je m'en rappelle. T'es déjà venu? Bah ouais, c'est sûr que c'est déjà vu. Compteur électrique. Non, c'est cassé. Y'a rien. Oh. Joli marbre. Mon château est joli dès que ça va par contre. Mais bon, dedans, voilà. Mais il est bourré. 22 janvier aujourd'hui, c'est une journée off alors qu'on aurait dû être en Bretagne. On est toujours chez Théo et j'attends d'avoir des nouvelles de la voiture d'ici 1 heure ou 2. Oui, bonjour. C'est pour vous dire que votre Skoda est prête. C'est bon. D'accord, ok. Donc on peut venir la... On peut venir chercher aujourd'hui, ok. Vous savez ce qui a été fait dessus? On peut la reprendre, c'est que c'est pas grave en fait. Je passe ma chef, Oui. c'est mieux, elle connaît votre dossier par cœur. Super, très bien. Mais je crois pas une seconde qu'on peut repartir comme ça. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui était fait dessus? Donc une recherche de panne, une recherche de fuite d'huile. On a fait un nettoyage pour trouver s'il y avait une fuite d'huile. Il n'y en a pas. Donc on a mis 3 litres 5 d'huile, on a fait un nettoyage, on a fait un jag. Et on a changé un fusible qui était crié. D'accord, ok. Mon chef d'atelier sera là quand vous allez arriver, voilà, vous en direz encore. Et bon, on viendra en fin d'après-midi, juste avant la fermeture alors. C'est parfait. Très bien. Merci, à Merci. tout à l'heure. Tout à l'heure, au revoir. Comment ça, il n'y a pas de fuite d'huile? Comment ça, y a pas de fuite d'huile? Ils sont passés où les 5 litres? Je veux une explication. Je comprends rien. Mec, je comprends pas. Moi, je descends pas dans le sud-ouest si j'en sais pas plus, hein. Mais oui, non, vraiment. Ça pue la merde cette histoire en fait. Là, c'est soit on reste une nuit de plus ici et on repart demain matin, soit on part direct, on va chercher la voiture à 18h et on part direct. En commençant cette vidéo, je pensais pas qu'il y aurait autant de galères. Je voulais vous montrer la vraie face de YouTube, avec des galères et tout, mais je pensais pas qu'il y en a autant. Bon, retour à la maison, avec presque 10 jours d'avance. On a roulé hier toute la soirée. On est parti de quand? Il était 18h, ouais, à peu près 18h. Et on est arrivé, enfin je suis arrivé chez moi, il était 2h du mat. Le road trip est donc terminé prématurément. Ce Tour de France, que du coup j'ai envie d'appeler demi-tour de France. J'ai ramené 5 vidéos, je voulais en ramener 20. Là je suis un peu perdu. Il faut que je réorganise tout mon planning. J'ai des dépenses imprévues avec le garagiste hier. Je réfléchis très sérieusement à me séparer de la voiture en fait, à la vendre et à passer plutôt sur du leasing parce que j'en ai marre en fait d'avoir des frais tout le temps, constamment, des frais d'entretien, des frais de trucs, de panne, de tout ça, et ça sera pris en compte, enfin ça sera pris en charge par la garantie, enfin ça fait partie du leasing en fait, vu que c'est une location longue durée, LLD, donc il n'y a pas de... m'appartient pas en fait, donc c'est pas ma charge, enfin bref il y a des conditions dans le contrat, mais je vais réellement, sérieusement me renseigner là-dessus, mais ça me saoule un peu de devoir m'en séparer parce que j'adore cette voiture, bref. Un an pour vivre de ma passion, je pense que ça va plutôt tourner en 1 an pour essayer de survivre financièrement. En tout cas, je voudrais en profiter, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais les parents de Théo qui nous ont hébergés pendant 2 nuits chez eux à Caen pendant qu'on était en panne du coup. Donc merci beaucoup à vous, merci pour votre accueil. C'est très très gentil en tout cas. Je sens que je vais rien faire cette semaine. J'ai pris de l'avance, du coup je peux bosser pour continuer mon avance, mais j'ai rien envie de faire. J'ai vraiment j'ai encore un problème avec la poste à gérer, ça fait 6 mois, ça commence à être très chiant. Faut que je trouve de l'argent pour attendre à aller. Éventuellement des partenariats. Faut que je résolve les problèmes de ma voiture. Voilà. Ça fait 4 jours que je suis rentré de Caen, 4 jours que je suis rentré ici. Ça n'a pas été une semaine très facile. Je me suis beaucoup remis en question sur ce que je voulais, ce que j'allais faire cette année, puisque tous mes plans ont complètement changé par rapport à ce qui était du coup prévu
avant de partir en road trip. J'ai complètement refait mon calendrier et je pense que je vais complètement changer ma façon de produire des vidéos et de sortir des vidéos. Mais ça, j'annoncerai en temps voulu ce que je compte faire et ce que, quand je le ferai quoi. Je pense qu'il y aura du changement. J'ai rien fait cette semaine, en même temps j'avais pas vraiment la tête à travailler. Mais voilà, si, j'ai refait mon planning, alors je me remets au boulot quand même à un moment donné. Pas maintenant, j'ai pas envie. C'est compliqué quand t'es à ton compte et quand tu fais de la vidéo, quelque chose d'un peu créatif. Faire quand t'as pas la tête à ça en fait. Je pensais pas commencer l'année comme ça. Je pensais pas qu'à commencer par une vidéo aussi difficile. En fait c'est pour ça, c'est pas pour ça que j'avais fait cette vidéo de base, c'était vraiment pour vous montrer que créer du contenu sur YouTube c'est pas facile. On peut pas vivre comme ça en un claquement de doigts et je pensais pas que ça serait aussi difficile. Mais si tout ça je vous le montrais pas via cette vidéo, vous pourriez pas deviner. Alors vraiment vous diriez ouais c'est la belle vie, ça coule douce, il est devant son ordi comme ça, il fait rien et tout, l'argent rentre. Ça serait vrai s'il y avait pas de problème. Et il y a des problèmes. Je vais éteindre cette caméra et je vais aller regarder Person of Interest. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Ça fait depuis que je suis rentré de road trip, ça fait 1 mois et demi quasiment. Parce que j'avais pas la foi de filmer et j'ai beaucoup de choses à réfléchir. C'était beaucoup de réflexions sur plein de choses. Et la première chose à laquelle j'ai dû réfléchir en rentrant de road trip, c'était de me séparer de ma voiture, la Skoda. Aujourd'hui on est le 28 février et je m'en sépare aujourd'hui. En fait, je vous explique, elle a 165 000 km, ce qui veut dire qu'elle commence à être un peu beaucoup kilométrée. Enfin, ça va en vrai, mais ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus l'entretenir si je la garde. Et je peux pas me permettre de l'entretenir, continuer de l'entretenir autant et de plus en plus. Il va falloir à l'avenir changer la courroie de distribution, il va falloir penser à un jour qu'il y aura peut-être des problèmes avec le turbo, peut-être des problèmes avec d'autres trucs, je sais pas, le filtre à particules ou autre. Il ne faut pas me permettre de tomber en panne sur ça avec ma situation financière actuelle, sachant que l'argent que je gagne, je préfère l'utiliser et l'investir dans YouTube plutôt que dans une voiture. Ce sera impossible de faire un prêt, un crédit à la banque s'il y a un problème. Donc j'ai sauté sur une occasion d'avoir un nouveau véhicule. Voilà, c'était soit je la gardais et à un moment donné ça allait poser problème, soit je sautais sur l'occasion aujourd'hui de changer de véhicule et du coup il faut que je me sépare de cette voiture. Vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne déjà, ça fait presque 3 ans que je l'avais acheté en mars 2021. Je crois même qu'au moment où sort cette vidéo, ça fait pile poil 3 ans que je l'ai acheté. On aura fait 2 ans et 11 mois ensemble, on aura fait 95 000 km en 3 ans. Voilà, c'est pas mal, c'est un bon score, c'est un peu trop, on va pas se mentir, mais bon bref. Je voulais vous la remontrer une dernière fois avant qu'elle quitte cette chaîne définitivement. On aura fait plein de choses ensemble, hein. Le dernier road trip en janvier, qui malheureusement s'est mal terminé, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis une chasse aux orages cette année. On aura fait pas mal de chasse aux orages et je comprends quand même toujours pas comment j'ai fait pour jamais la grêler. Hein, on rigolait en chasse aux orages, on dit mec pourquoi est-ce que t'es l'air comme ça, flippé et tout, tu flippes pour rien. Si on s'abrite pas dans les 3 minutes, on détruit les voitures. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, vite, 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 vite. Oh la vache, à quelques centaines de mètres. J'ai pas envie de grêler la caisse en fait. J'ai réussi à jamais prendre de trop gros grêlons dessus, je suis content. Dernière chasse aux orages faite avec elle il y a 2 jours. Un petit hommage on va dire. Et puis bah... voilà. Dites-lui au revoir. Dans 1 heure elle sera plus à moi. Ça fait un peu de peine mais bon. Toute bonne chose a une fin. Au revoir la Skoda. Je tremble, il fait froid. Tu vas me manquer, en vrai elle va me manquer. Du coup hier j'ai vendu la voiture, ça y est elle est partie. Je suis en train d'avancer le montage du prochain épisode, la prochaine vidéo Urbex. Je vous ai encore pas montré du coup depuis le début de cette vidéo comment je fais mes montages. Je mets dans un dossier déjà tous mes plans de ce que j'ai filmé, je fais un autre dossier avec tous les plans de coupe et je mets tous mes plans de ce que je filmais de l'exploration sur cette timeline. Je découpe tous mes plans pour commencer. Une fois que c'est fait, je prends mes plans de coupe, je regarde ce qui m'intéresse au moment où je parle dans la vidéo, je les mets par-dessus, ensuite je vais chercher une musique et que je mets en dessous parce que au-dessus c'est l'image, là, au-dessus c'est l'image, en dessous c'est le son. Voilà comment je fais un montage, c'est résumé en quelques mots, ça prend en général 4 jours
pour faire une vidéo, ça dépend. Si je suis vraiment très efficace, je peux faire ça en 2-3 jours. Comment ça va vous? Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo, à la première partie de 1 an pour vivre de ma passion. Ça semble un peu compliqué, mais bon, on va essayer quand même de faire le maximum. C'est pas un premier trimestre très évident, c'est totalement différent de ce que j'imaginais. Je me doutais qu'il y aurait des petits soucis ou quoi, mais je pensais pas autant. Enfin bref, je vais pas continuer cette vidéo plus longtemps, je voulais juste vous donner quelques infos quand même avant qu'elle se termine. La Tornado Alley se rapproche à grands pas, j'ai très hâte d'y aller. Faut que je termine avant de monter les vidéos que je dois monter pour le mois d'avril. Et j'ai pas envie, mais bref, va falloir le faire. Et pour une note un peu plus joyeuse, entre guillemets on va dire, pour vous montrer que je reprends un peu du poil de la bête, je viens d'acquérir ceci. Je suis très content de vous le montrer. C'est un Canon R8 avec un objectif Canon qui est bien mieux que celui-là en mise au point visiblement. C'est un Canon 24-105 f4, c'est concrètement la même chose que celui que j'ai actuellement, qui est un 24-105 f4 de chez Sigma. Et vous entendez, il fait un peu de bruit quand on fait la mise au point. A priori celui-ci n'en fait pas du tout. Il est beaucoup plus léger. Là je suis en train de me casser la main par exemple. Là normalement j'aurais plus de tendinite avec ça. J'achèterai un ultra grand angle plus tard pour faire des photos d'urbex. Et pour filmer un petit peu aussi en urbex, ça sera bien mieux, en plus il sera stabilisé. Et j'ai acheté aussi, mais je sais pas où elle est, là, petite GoPro Hero 12. C'est de l'autre côté, voilà. Bref, j'ai envie de changement. Et pour ça, il faut du nouveau matos. Ça fait longtemps que j'avais envie de changer. J'avais envie de monter en gamme, vous proposer du contenu meilleur. Le premier trimestre, il est derrière moi. Les problèmes, j'espère qu'ils vont rester derrière moi. Maintenant, on pense à l'avenir. Il y a des choses qui vont changer, je vous le dis tout de suite. Rendez-vous le 29 avril. Je pars dans la Tornado Alley et je vais tout vous filmer. Je vais essayer de vous faire également des vidéos un peu aux États-Unis sur d'autres sujets que les orages. Ça sera du coup à découvrir dans le courant de l'été pour le deuxième trimestre de cette année 2024. 1 an pour vivre de ma passion. Et en espérant que ce deuxième trimestre soit moins catastrophique. Allez, salut!